jeune église, d'environ une centaine de personnes. Le pasteur était en blanc. Donc il a dit, mon frère arrive, et je suis arrivé dans l'église. À la fin, il m'a amené au restaurant, c'était très gentil. Et il m'a dit, il a pris en bic une feuille, il m'a dit, écoute, on veut t'aider, eh bien, on va soutenir ton ministère en Afrique. J'ai regardé le blanc, je lui ai dit, ton église, en dehors de celle que j'ai vue, il y a une autre église. Il m'a dit non. J'ai dit, est-ce que tu fais des affaires? Il m'a dit non. J'ai tourné la feuille et j'ai tendu vers lui pour lui dire, nous allons vous soutenir. Alors, simplement pour dire qu'il ne faut jamais accepter les complexes. Jamais. Je dis bien jamais. Si Dieu a porté son regard sur toi, tu peux tout. Rien n'est à même de l'ennemi. Je vous dis la vérité. Rien. Vraiment rien. Vous ne pouvez pas prétendre, étant en France, étant en Nantes, que cette ville n'est pas prenable. Non, vous ne pouvez même pas. Écoutez, c'est même pas possible. Vous ne pouvez pas le prétendre. Cette ville est prenable. Ce que Dieu t'a demandé de faire, tu peux le faire. Je partage avec toi ce secret te permettant d'accéder à ce que Dieu t'a réservé. Conquérir, ou un pour la conquête, ou pour conquérir. Là, vous savez, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne prions pas seulement pour demander à Dieu, Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Nous avons l'autorité. À un certain moment, nous imposons les choses. Pendant ce message, eh bien, nous allons migrer dans les dimensions de la maturité. Amen. Afin que la parole que tu entends te propulse à une autre dimension. Ce qui fait un homme de Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit. Attention, ce n'est pas seulement ce qu'il dit. Parce que sur Internet, il y a tellement de personnes qui peuvent copier des messages. Un jour, un jeune prédicateur que je connais, qui était même venu me voir, a écouté un de mes messages. Et dans ce message, je racontais comment Dieu m'avait béni. Et puis, je rendais un témoignage que c'est Dieu cogné quelqu'un avec ma voiture. Et la personne est morte. Et puis, j'ai prié pour elle. La personne est revenue à la vie. Il a pris le même message. Il a prêché le même message. Et il a rendu le même témoignage. Comme si c'était ce témoignage. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement ce qu'on dit, hein, mais ce qu'un homme de Dieu est, c'est ce qu'il transporte quand il vient. C'est-à-dire la capacité à mobiliser des êtres invisibles. Dans cette réunion, nous sommes plus nombreux que vous imaginez. Parce qu'il y a une armée invisible qui accompagne la grâce que je transporte. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que tu ne rentreras pas chez toi comme tu es venu. Que ta vie migre à une autre dimension au nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toutes les barrières invisibles imposées sont renversées dans le nom suprême de Jésus. Et la grâce de Dieu qui vient à ta rencontre, celle qui t'a été donnée par prédestination, porte ta vie à une autre dimension de gloire dans le nom suprême de Jésus. Je déclare établi que ce séminaire est introduit dans la phase du divorce avec la malédiction. Le divorce avec la pauvreté. La révélation de la lumière au travers de ta vie au nom suprême de Jésus. Afin que la gloire de Dieu par ta vie soit visible sur la terre des hommes dans le nom suprême de Jésus. Je déclare établi que pendant que tu es ici, tout ce qui est rattaché à ta vie, que ce soit tes affaires, que ce soit ton ministère, que ce soit ta famille, à cause du point de contact que tu es, ils sont visités pendant cette réunion au nom suprême de Jésus. Tu ne rentres pas chez toi comme tu es venu à cause de la grâce de Dieu qui te localise dans le nom suprême de Jésus. J'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Non. Ta manière de dire Amen m'embête dans ma 3 bons Amen. Écoutez-moi très bien, parce que je suis un prophète. Hein. Donc quand je te dis de dire Amen, il ne faut pas dire Amen comme à l'église simplement. Hein. Amen veut dire ainsi soit-il. Donc quand tu dis Amen, tu autorises aux anges qui travaillent avec moi d'accomplir dans ta vie ce que j'ai déclaré. Donc c'est pour ça qu'il est important de dire Amen. Demande ton meilleur Amen. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. On doit... Père mon Dieu, ma main droite levée vers le trône de la grâce, vers le trône de la vérité. Je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que moi, tu cites ton nom à fond, je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres. Je reconnais que je suis ton élu. Je suis ton choix. Ta main est sur ma vie. C'est pourquoi j'annonce et j'établis, quelle que soit
Les pièges de l'enfer tendus contre ma vie, cela ne marchera pas. Car il est écrit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Au nom suprême de Jésus, je déclare et établis que ma vie est bénie. Je suis fils de Dieu. Je suis fils d'Abraham, héritier des promesses sur la terre des hommes. Je marche dans l'héritage de la grâce, de l'alliance abrahamique au nom suprême de Jésus. Je suis sage, intelligent, fort, en bonne santé, riche, prospère, béni, élevé, distingué, rayonnant sur la terre des hommes. Je ne mourrai pas avant mon heure. Je me l'interdis par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Et je ne pars pas de la terre sans avoir accompli ce pourquoi Dieu m'a souverainement appelé et établi au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur. Gloire à l'agneau au nom suprême de Jésus. Amen, 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 amen. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci pour ces moments divins, ces moments bénis, ces moments glorieux. Je prie que tu accordes à toutes les personnes connectées à cet hôtel, qui écoutent ta parole en ce moment à distanciel comme en présentiel, d'entrer dans la phase de la révélation et de l'illumination. Que ta lumière soit dans nos cœurs au nom suprême de Jésus. Et que par ta main puissante et ton bras étendu, tes anges se meuvent, Éternel, dans cet endroit et au travers de ta parole, pour accomplir tout ce qui est annoncé et prophétisé dans le nom suprême de Jésus. Que dans toute sa puissance et la fureur de sa force, la parole vienne déloger tous les concepts mensongers, renverser les barrières d'incrédulité au nom suprême de Jésus. Briser les embargos, détruire les autels qui ont parlé contre la vie de quelqu'un dans le nom suprême de Jésus. Que dans sa grâce, dans la grâce de cette parole relâchée, la vie de chacun migre à un autre palier de gloire. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Que Dieu te bénisse. Acclamons encore très fort Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Eh bien, prenons le temps de nous asseoir dans sa glorieuse présence. Eh bien, nous avons pour thème central ouin pour conquérir. Ouin pour conquérir. Donc, vous avez bien entendu, je vais prendre le temps d'enseigner et de temps en temps, je vais prophétiser selon que l'Esprit me dirige. Ouin pour conquérir. On a deux mots, on a le mot oindre, on a le mot conquérir. On va s'attarder d'abord sur le premier mot. En fait, je vous disais de parler de 12 secrets que chaque ouin devrait savoir pour conquérir. 12 secrets. Et donc on le verra pendant toute la semaine. La première des choses que chaque ouin devait savoir, c'est qui est loin. La première question, c'est qui est loin. Parce que bien des fois, nous parlons loin, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que loin. Quand dit-on que tu es loin? Voyez-vous, loin est simplement la personne que Dieu a choisie. Quand Dieu dit que tu es son loin, premièrement, tu es son choix. Et de deux, tu es revêtu de sa capacité pour te rendre à même d'accomplir le mandat qu'il t'a assigné. Donc quand on parle de loin, on parle du choix et on parle de revêtement de capacité. En d'autres termes, quand Dieu porte son regard sur toi et t'accorde une tâche, il t'interdit de dire que ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne va jamais t'appeler à faire quelque chose dont il ne te rendra pas capable de faire. Cependant, écoute-moi attentivement, tout mandat que Dieu t'adresse sera toujours au-dessus de tes capacités personnelles. Donc si tu entends une voix te dire de faire quelque chose et que tu te rends compte que tu peux faire la chose par toi-même, arrête-toi. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne te demande jamais de faire ce que tu te sens capable de faire. Parce qu'il va toujours t'adresser une parole, un mandat qui est au-dessus de ce que ton habileté, ta capacité humaine peut concevoir que tu sois capable de faire. Afin que, quand tu verras cette chose s'accomplir par ta propre vie, tu deviens toi-même la personne émerveillée de ce que Dieu a été capable de le faire par toi. En fait, in fine, chaque fois que Dieu opère par un loin, la conséquence devrait être l'humilité.
Le drame, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes, hélas, à cause de certaines réalisations dont ils ont été l'objet par Dieu, sombrent dans l'orgueil. Cet enseignement qu'on va avoir est très profond. Ça va vous préserver. Vous savez, j'ai connu l'apôtre, ça fait 20 ans, il m'a rappelé. Je ne me souvenais plus totalement. Il est venu avec son passeport et puis il a demandé comme prix pour qu'il aille aux États-Unis. Sauf qu'il est parti aux États-Unis, il ne m'a pas envoyé d'offrande après. Amen. Mais je rends grâce à Dieu de l'avoir retrouvé en course. Amen. Beaucoup de personnes de cette époque ne sont plus dans la course. Ils ont totalement démissionné du mandat qui a été assigné. Donc, l'onction aussi te permet une certaine longévité. Si tu comprends justement certaines exigences que l'onction placera sur ta personne. C'est très important. Parce que quand Dieu place son choix sur toi, tu n'es plus libre de vivre comme tu veux. Tu n'es plus libre de vivre comme tu veux. Il dit dans Ephésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Voyez-vous, nous ne sommes pas les hommes de Dieu, nous tous sommes son ouvrage qu'il a recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc toute personne née de nouveau est née de nouveau parce qu'il a été le choix de Dieu. Amen. Personne dans l'église n'est accidentellement né de nouveau. Il y a une raison, il y a un but, il y a un plan focalisé sur la vie de chaque individu. Le drame, c'est que nous avons considéré l'appel de Dieu comme étant un appel ecclésiastique, comme on appelle lévitique. Et donc vous entendez les gens dire Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Et toutes les personnes qui disent Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé, c'est uniquement parce qu'ils veulent tenir le micro. C'est terrible, c'est grave. C'est terrible, honnêtement, c'est terrible. Et je vais vous dire quelque chose. Et j'entrerai dans les profondeurs demain. Écoutez-moi très bien. La première personne que Dieu a appelée s'appelle Adam. Cette personne-là n'avait pas de micro. Et même cette personne n'était pas pasteur. Cette personne n'était pas pasteur. D'où vient-il que tout le monde pense qu'être loin, c'est être pasteur? Non. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Écoute-moi bien, Abraham n'est pas pasteur, Isaac n'est pas pasteur, Jacob n'est pas pasteur. Et si l'homme n'avait pas chuté, il n'y aurait pas eu de pasteur. Donc le pastorat est un appel de substitution. Ce n'est pas l'appel initial que Dieu a eu pour l'homme. Dieu a pensé autre chose pour l'homme au commencement. Et vous entendez dire, ouais, je suis loin de Dieu, je suis loin de Dieu, je suis loin de Dieu. Si tu touches ma chaussure, des choses vont t'arriver. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc, il y a certaines pratiques dans la maison de Dieu qui ont infantilisé, amené l'église à aider des bébés spirituels, à ne pas entrer dans la dimension de la royauté qui leur est réservée. C'est très important de comprendre que quand Dieu t'appelle, il y a un mandat. Il y a 7 montagnes d'influence dans la société où Dieu attend l'église. Écoutez-moi très bien, je le dis ces derniers temps, évêque, il y a des églises où le diable envoie des fidèles. C'est-à-dire, Satan envoie des fidèles parce qu'il sait que dès que vous entrez à l'église, vous n'êtes plus utile à la société. Ce sont des églises qui emprisonnent le potentiel sociétal. Et nous passons le temps à crier dans nos églises sans penser au mandat que Dieu nous a assigné. C'est une honte, on devrait avoir honte. On devrait avoir honte. On devrait avoir honte. On ne peut pas parler d'une église influente en France et puis les gens continuent de faire ce qu'ils veulent alors que l'église est présente. C'est un sérieux problème. Si notre puissance n'est que dans les 4 murs, nous sommes impuissants. Il n'a jamais dit vous êtes la lumière de la chambre. Vous êtes la lumière des églises. Mais vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi que tu brilles dans le couloir où Dieu t'a placé. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Tout ce que Dieu a pour toi arrive à manifestation. Amen. Achète-toi mon frère. J'ai dit on va enseigner. Donc il est important que tu comprennes que quand Dieu porte son choix sur toi, il porte son choix par rapport à un mandat, par rapport à une responsabilité, par rapport à une mission, par rapport à un plan qu'il a préconçu. Il ne t'a jamais appelé à être membre d'une communauté simplement. Mais il a appelé la communauté à t'aider à être concitoyen de la partie céleste dans la société. Donc c'est ça le rôle de l'église. C'est pour t'aider dans ton mandat. Ce n'est pas pour faire de toi un adepte. Il y a un individu soumis, voyez-vous, au dogme de pasteur. Et que les gens ne fassent pas de toi la fortune de leur empire. Et c'est ça le drame du monde francophone. Voilà le véritable drame. Il faut qu'on sorte d'un certain concept limitatif qui empêche que Dieu fasse ce qu'il a décidé qu'il va faire. Et il dit, voyez-vous, vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Christ. Mon ouvrage. Mon ouvrage. Mon ouvrage. Voyez-vous? Et donc, c'est pour ça, n'ayant pas compris ça, vous savez, qu'est-ce qui se vend le plus entre griffes dans le monde francophone? C'est les doctrines de délivrance des malédictions héréditaires,
Satan, Satan, Satan. Tout à l'heure, si j'ai dit on va prier, adorer Dieu, les gens vont rester assis. Dès que je dis bon, on va faire un combat contre le diable, tout le monde est debout. En fait, sans s'en rendre compte, nous sommes en train de dire que Satan est puissant. Parce que si on se tient debout quand on prononce son nom, on reconnaît qu'il est une autorité. Et quand on prononce le nom de Jésus, les gens sont assis. Il y a des choses qu'on doit renouveler dans notre intellect. Alors que la Bible dit, il a mis sous nos pieds. Regardez ce que la Bible dit dans Marc 16, verset 15 à 17. Puis il a dit, allez par tout le monde. C'est lui qui dit, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Et quand on parle de monde, on n'a pas dit, allez en France, allez aux États-Unis, allez au Japon. Non, chacun dans son monde. Les pharmaciens vers les pharmaciens. Les commissaires vers les commissaires. Amen. Les boueurs vers les éboueurs. Le banquier vers les banquiers. Il n'y a que, vous savez, quand vous êtes dans un corps et que vous êtes un modèle, vous devenez une influence radicale dans ce corps. Ce n'est pas l'église où tu dis aux gens, viens à mon église. Si quelqu'un travaille avec toi pendant 3 mois et qui ne vient pas dans ton église, ta lumière n'est pas bonne. Il y a un problème. Honnêtement, il y a un problème. Il devrait te demander, mais il y a quelque chose de particulier à ton égard. Mais qu'est-ce que c'est? Quel est ton fétiche? Qu'est-ce qui t'accompagne? Parce que tes lumières, ce qui est en toi, devait être tellement brillant que les gens allaient être étonnés de tes résultats. Mais le drame, c'est quoi? C'est que toute ta conquête, tu veux être madame porteuse des sacs du pasteur. Tu te lui, vous luttez les soeurs à l'église. C'est moi qui porte le sac de maman pasteur. C'est ça ta destinée? Tu n'as pas honte? Quelqu'un que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ça? C'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Comment Dieu nous demandera des comptes sur son église? J'ai dit, je ne veux plus être pasteur comme je l'ai été longtemps. Il faut qu'on amène l'église à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cette église a coûté la vie d'un jeune homme qui a eu 33 ans. Il n'a jamais eu de femme. Il avait toutes les belles femmes, il n'a pas pu se marier. Il est mort comme un brigand à la croix pour bâtir son église. On n'a pas le droit de jouer avec l'église. On n'en a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de jouer avec l'église. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs, mais les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, écoutez-moi bien, beaucoup de personnes se prévalaient d'être chrétiens. Mais il dit, écoutez, voici comment vous allez reconnaître ceux qui sont enfants de Dieu. Les miracles les accompagnent. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'évidence de miracle dans ta vie, rien ne prouve que tu as la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Et les démons partent. Aujourd'hui, on est arrivé au point où, quand un petit démon est chassé à l'église et il tombe, ça devient un spectacle sur Internet. Vous pensez que ce sont les démons qui sont responsables des comportements des gens? J'ai appris que dans votre ville, il y a comment on appelle ça, voilà, une fête pour l'enfer. High Fields. Les gens célèbrent l'enfer. Ils viennent par centaines, 400 000 pour célébrer. Vous pensez que c'est un démon qui est responsable de ça? Les petits démons qu'on fait tomber à l'église ne sont pas responsables de ça. Vous pensez que c'est eux qui sont responsables du fait qu'un homme prenne un homme comme femme, une femme prenne une femme comme femme? Il ne faut pas vous amuser, ce n'est pas les petits démons. On parle là de domination. Ce sont des constellations dans les lieux célestes. Ce n'est pas les petits démons qui viennent trembler à l'église. Non, non, ça c'est pour nous distraire. Nous parlons là de domination qui impose dans les villes les comportements sur les hommes. Donc tant que nous nous focalisons sur les gens qui sont tombés, on les fait leur vie, ils sont tombés, c'est une perte de temps. On doit être à même de faire bouger la ville. On doit être à même de faire bouger la ville. De conquérir la ville de façon stratégique. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je suis né de nouveau, là, j'habitais un quartier qui était long d'environ 500 mètres. J'ai commencé à étendre de nouveau. Je marchais tous les matins et je prophétisais sur ce quartier. À 4h, 5h du matin, je prêchais l'évangile avec mégaphone. J'avais lancé une opération appelée Opération 1000 traités. J'étais maigre, tout jeune, 24 ans. Je prêchais, les gens m'insultaient. J'appelais, je déclarais par la foi que les gens allaient venir au Seigneur. On a eu près de 6 pasteurs nés de nouveau qui sont sortis de ce quartier. Par le fait d'avoir pris autorité. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un habite à côté d'un sorcier et c'est lui qui déménage. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas. Tu habites à côté d'un sorcier et c'est toi qui dis j'arrive pas à dormir. Attends. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. J'ai dormi un jour avec un frère, on était plus jeunes. Et il m'a dit je ne comprends pas, le diable nous attaque. Le diable nous attaque. J'ai dit mais moi, ce n'est pas le diable qui m'attaque, c'est toi qui m'attaques. Je vais dormir, tu es là, tu me troubles, le diable. Je dis, la Bible dit le juste te couche et il s'endort. C'est pas vrai, il s'endort frère, il s'endort.
C'est quoi ces rêves que les chiens me poursuivent? Les chiens ont fait ci. Il faut arrêter ça. Alors, une autre dimension. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Non, c'est important. Je vous donne le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. On a le pouvoir. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Encore, j'ai le pouvoir. Ma soeur, je vais te dire, tu es capable de par le pouvoir qu'il y a sur toi, parce que tu es loin de Dieu, de causer des dégâts à l'enfer. Un jour, on est en Sierra Leone. Alors, on prêche l'évangile dans les rues. Vous savez, moi, j'ai toujours été très, très passionné par la mission. J'ai quitté mon pays à 26 ans et demi, 27 ans pour arriver en Côte d'Ivoire. C'était incroyable. J'étais très jeune. Quand je regarde ça comme ça, souvent, je pleure. Je me dis, Dieu, comment tu as pu faire ça avec un jeune homme comme moi? C'était incroyable. Et donc, on est allé en Sierra Leone, on prêchait l'évangile. Au milieu de vers midi, j'étais très fatigué. Et puis une dame est venue, elle avait un enfant qui était paralysé. Elle nous a supplié, une dame musulmane. On a prié pour elle pour qu'elle donne sa vie à Jésus. Elle s'est ouverte, elle a donné sa vie à Jésus. Elle pleurait. Elle dit, il faut venir prier. On regardait l'heure, il y avait une croisade de soir. On lui a dit, il y a croisade de soir. Donc, écoute, j'ai eu dans l'inspiration, j'ai dit, voici, je lui ai lu le texte. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les morts malades, les malades seront guéris. Alors, j'ai pris sa main, j'ai pris, on a tenu, on a entouré, on a prié. Et puis, je lui ai dit, il y a de pouvoir dans tes mains. Va maintenant, tu poses ça sur ton enfant, il sera guéri. 14 ans de paralysie. Le soir, à la réunion, la dame, on voit une dame qui est agitée dans la foule, et puis la foule, et puis son enfant, vous sentez bien qu'il est en train d'apprendre à marcher. Et donc, on vient prendre son témoignage. Elle dit, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon enfant que j'ai rencontré des gens qui avaient un pouvoir et qui m'ont donné ce pouvoir et que le pouvoir est dans les mains. Et que je suis venu maintenant te lever de la paralysie. Une femme qui était de nouveau le même jour. Elle a pris ses mains, elle a posé sur son enfant et son enfant a sauté de lui le même jour. Je déclare sur ta vie qu'à partir de ce soir, tu relâches la puissance de Dieu à une autre dimension. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ne perdez jamais le désir de voir Dieu faire des grandes choses. Ne perdez jamais l'envie de voir des miracles. Quand vous priez, fermez vos yeux et voyez-vous en train de ressusciter les morts, de guérir les malades, d'accomplir la parole de Dieu, de purifier les lépreux, que les aveugles voient. Voyez la puissance agir par vos vies. Car Dieu ne fait acception de personne. Arrêtez de transporter les gens et les amener à l'église pour que le pasteur règle des problèmes. C'est bon moment. Pasteur, je vous dis quelque chose. On est près de 4000 et plus à l'église. 3 cultes tous les dimanches. Environ 5000. Vous savez ce qui se passe? Toute l'église a mon numéro de téléphone. Je ne reçois pas plus de 10 appels par semaine des membres de la communauté. Tout le monde a mon numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que je leur enseigne ceci. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de Jésus. Vous n'avez pas besoin de moi. Donc, vous savez, si après un message, tout le monde veut me voir. Après le message, j'ai raté mon message. Après le message, tout le monde a couru dans sa chambre en disant, Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux voir ta puissance. Jésus, je veux te voir. C'est ça le vrai problème. Amener les gens à la connaissance de Christ. C'est lui qui fait le travail. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, qui est loin? Celui que Dieu s'est choisi. Personne ne s'est appelé par lui-même. Personne. Personne. Enfin, vous savez, souvent la religion nous amène dans tellement de problèmes. Personne ne s'est appelé par lui-même. Tu ne peux pas être responsable de ce que tu n'as pas initié. Jeune homme, tu ne t'es pas appelé. C'est pour ça que quel que soit ce qui arrive dans ta vie, celui qui t'a appelé est responsable. Tu n'étais pas appelé toi-même. C'est possible. Vous savez, moi j'ai un problème avec le mauvais concept de l'évangile. Vous prenez le moteur Honda. Une fois, il y a eu des problèmes Honda. J'avais une belle Honda qui avait des problèmes moteur Honda. Ils ont eu des problèmes. Vous pensez que moi j'ai porté plainte à la voiture Honda? La voiture Honda n'a rien fait. Mais ce sont les frères Honda qui ont fondé Honda, qui nous ont trompés en mettant de fausses voitures sur le marché. Donc si Honda n'a pas marché, ce n'est pas Honda qui a échoué, c'est les frères Honda créateurs qui ont échoué. Donc si tu échoues sur la terre, ce n'est pas toi qui échoues, c'est Dieu qui a échoué. Arrête ton moment. Non. Écoute-moi très bien. C'est que Dieu, écoute-moi très bien, il faut que tu le comprennes. Et c'est pour ça que Dieu va tout faire pour te soutenir. Tout faire. Tout faire. Il dit le juste tombera 7 fois et se relevera. Il va tout faire pour te soutenir. Il n'y a aucune créature dans l'univers à qui Dieu a donné son image. Il n'y a aucune créature dans l'univers à qui Dieu a donné sa ressemblance. Il s'est engagé de te soutenir. De se tenir à ses côtés. C'est pour ça, malgré la trahison d'Adam, il n'a pas dit à Adam, tu vas dominer. Il dit au serpent, la semence de cette femme écrasera ta tête. C'est Dieu qui prend la résolution, ce n'est pas la femme. Alors que la femme est dans la détresse, alors que l'homme a tout perdu, la nudité est là, il dit la semence de la femme écrasera ta tête. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai choisi mon camp.
Quand Dieu t'a appelé, il ne se répand pas de son appel, il ne se répand pas de ses dons, parce que tu es son roi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que personne ou rien ne te décourage. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Et Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées. Il qualifie les personnes qu'il a appelées. Donc arrêtons le pharisianisme. Si ta foi consiste, oh moi je suis un adorateur, alléluia, on est à l'église, oh moi je me prosterne, je me prosterne, je me prosterne, je me prosterne, et puis tu es endetté, tu te prosternes et vous êtes tous malades et malades. Ah non, ça c'est pas se prosterner. Comment tu peux tout le temps prosterner et les choses ne vont pas? Ouais, il y a un sérieux problème. Où nos performances, on est à genoux, oh les frères, vous savez la grâce de Dieu, je sens l'onction de Dieu ici, je sens la grâce de Dieu ici, oh Dieu m'a montré. Moi c'est une chose, Zénie. Vous savez, je vous pose une question. Comment vous voyez quelqu'un vous dire, Dieu m'a parlé, et c'est vrai, hein? Dieu lui a donné ton numéro de téléphone, Dieu lui a donné même ton compte bancaire, Dieu a donné le nom de ta grand-mère. Mais pourquoi Dieu ne lui donne pas une équation pour sortir de la pauvreté? Non, calmez-vous. Pourquoi Dieu ne lui donne pas une formule pour guérir le cancer? Pourquoi c'est toujours des choses qui vont nous amener toujours comme des esclaves? Pourquoi il n'y a pas de solution de roi? Pourquoi Dieu ne peut pas donner une équation qui sauve un pays? Joseph, quand Dieu lui est apparu, il a sauvé une nation de la famine. Pourquoi nos visions et nos révélations sont des visions d'esclaves? Il y a un sérieux problème. Ça me dérange profondément. J'aime la réflexion, je l'affectionne. Demain, je vais le prouver. Et je vais mettre la main sur vous demain. Je vais imposer les mains sur vous demain. La grâce se communique. Frère, la grâce se communique. Il y a des choses que tu demandes à Dieu en haut là. Il ne te donnera plus jamais parce qu'il y a quelqu'un qui porte ça sur la terre. En moi, écoute-moi bien, c'est quelqu'un qui porte une particule de grâce. Une portion de grâce d'en haut. C'est-à-dire, le ciel, quand il est quelque part, le ciel n'a plus besoin que tu pries pour le haut. C'est aussi simple. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas c'est quoi en nous. Même le Saint-Esprit veut aller chez Corneille, mais il est dans le territoire de Pierre. Il dit, je ne peux pas briser le protocole, parce que Pierre est le chef de la zone. Donc si je descends chez Corneille sans passer par Pierre, mon intrusion chez Pierre est illégale. Chez Corneille est illégale. Donc il va envoyer Pierre en premier. Donc ce n'est pas tant le discours de Pierre qui fait que le Saint-Esprit descend, mais c'est la présence de Pierre chez Corneille. Donc là qu'il arrive, il ouvre la bouche, le Saint-Esprit descend. Comme pour dire que comme l'autorité est présente, je peux me présenter. Il y a des choses qui n'arrivent que quand il y a certaines personnes présentes. Il ne faut pas croire. Il y a des gens qui portent des grâces. Qui portent des grâces incroyables. Extraordinaires. Pendant le Covid, par exemple, on a eu des choses incroyables. Hein? On a fermé l'église. Je vous parle bien de l'onction. Hein? Quand on dit que Dieu t'a loin. On a fermé l'église. Dieu m'a averti. Il dit, tu fais l'onction d'huile à tous les membres de l'église. J'ai fait l'onction d'huile à tous les membres de l'église. Et puis, dans tous les membres de l'église, personne n'est mort de Covid. On n'a pas eu un seul mort de Covid. Deuxième chose, il m'a dit, tu fermes l'église, mais tu ne fermes pas l'hôtel, parce que j'ai une alliance avec mon peuple. Donc, j'ai laissé l'église ouverte H24, et j'ai désigné 2 pasteurs par jour, 2 pasteurs par nuit. Ils s'assiedent au fond de la salle et ils regardent l'église. J'ai dit à l'église, ce ne suis pas celui qui vous a appelé, c'est Dieu. Venez parler à votre Père. Cet hôtel vous doit quelque chose. Vous avez tout apporté vos sémences ici. Venez maintenant prendre ce que je sais vous doit. Donc les familles venaient, tous les rôles venaient. Parce qu'on a eu plus d'argent dans l'église. Au temps de Covid qu'on a eu avant. J'ai augmenté 25% de salaire à tous les employés de l'église. Parce qu'il y avait trop d'argent, on ne savait pas quoi en faire. Il y avait peu de charges. Donc quand on parle d'onction, il ne faut pas croire, hein? C'est surnaturel. C'est surnaturel. Hein? Ce n'est pas la blague. C'est surnaturel. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'entendement humain. Surnaturel. Toi-même, tu es étonné. Vraiment étonné de ce que Dieu va faire. L'onction est une capacité surnaturelle. Une capacité, une habileté. Amen. Quand elle est déposée sur ta vie, les évidences deviennent réelles. La foi doit être productrice de preuves. Quand il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de foi. Il y a du bavardage. Ou la religion. Donne-moi ton meilleur amen. Le signe qui accompagne. Donc, il y a la première chose, savoir qui est loin. Vous savez, quand tu es dans un domaine et que Dieu a déposé son onction sur toi, le drame, c'est que beaucoup de personnes me connaissent qui ils sont, tu vois. Et c'est dramatique. Bon, il y a autre chose, c'est que dans le monde francophone, nous simplifions beaucoup les gens simples. Et nous aimons la mystification des anglophones.
Donc il faut absolument que tu viennes et que les gens portent la Bible, que tu sois ici pour montrer que tu en as. La puissance, c'est pas ça. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es véritablement. C'est pas une affaire de non. C'est pas une affaire de show-up, c'est ce que tu es. Donc une seule bouche, une parole déclarée est capable de causer de sérieux dégâts. Et tu en es conscient. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu as quelque chose que tu ne penses pas. C'est clair et net. Quand on dit ne touche pas à mon oin, c'est une vérité. C'est une évidence. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Tu ne peux jamais livrer un combat contre quelqu'un oin et sortir vainqueur. Impossible. C'est même pas possible. C'est une perte de temps. C'est même pas possible. Et je vais te dire, quand quelqu'un porte une grâce dans un domaine, tant que tu l'as méprisé, je connais des gens qui n'auraient pas eu de problème. Mais dès que se sont attaqués à moi, ils sont entrés dans un cycle d'endettement. S'ils n'avaient pas fait ça, ils n'auraient pas eu de problème d'argent. Il faut faire attention. Il y a des grâces, il y a des grâces. Si je combats la grâce de Denis alors qu'il a une grâce de miracle, les anges de miracle combattront ma destinée. Donc je n'aurai plus accès au miracle parce que j'ai défié sa grâce. Donc ce n'est pas lui que j'ai défié, mais c'est donc ce dont il est porteur. C'est ainsi que Jésus, entrant dans son village, ne put pas faire des miracles parmi eux. Alors qu'il voulait, il n'a pas pu. Parce qu'il y a eu interdiction dans les cieux. Les gens ne t'ont pas respecté, les anges ne peuvent pas intervenir. C'est pour ça qu'on dit reçoit un prophète en qualité de prophète. Les gens viennent là, ouais, bon, dans tous les cas, frère Raoul, tu claques le doigt. On peut bien claquer le doigt, frère. Mais il faut savoir de qui tu claques le doigt. Même ma propre femme, j'ai dit, tu n'as pas épousé. Vous savez, ma femme n'a pas épousé l'onction, elle a épousé mon corps. Aucune femme ne se marie à l'onction. Quand il s'agit de l'onction, il y a un dégagement de fréquence. Elle doit se mettre à genoux pour recevoir. Sinon, elle passe à côté. Même ma propre mère se met à genoux. Pas que j'ai demandé, mais l'onction exige un protocole pour recevoir. Quand on dit que tu es loin, il y a un protocole de réception. Il y a un protocole. Ça, c'est simple. Hein? Tu vas pas, oui, chérie. C'est ton chéri, mais quand il est entré dans l'autre fois, tu dois savoir qu'il a migré. Quand il a shifté avec le levier de l'onction, tu sais qu'il est entré. À partir de ce moment, tu fais très attention. Vous voyez, suivez mes messages, vous allez vous rendre compte que la personne la plus attentive à l'église, c'est ma femme. Donc quand vous voyez la femme d'un homme respecté, un homme respectez-le. C'est-à-dire qu'elle a vu des choses étranges. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas... vous voyez les yeux, vous sentez qu'il y a quelque chose. C'est des choses étranges. L'onction te sera étrange. Vraiment étrange. Donc c'est important de le comprendre. Tu n'es pas n'importe qui. Dis après moi, je ne suis pas n'importe qui. Encore, je ne suis pas n'importe qui. Une troisième fois, je ne suis pas n'importe qui. Parce que l'onction de Dieu est sur ma vie. Je me prends au sérieux. Et je me sais capable d'accomplir dans le couloir de mon appel ce à quoi Dieu m'a appelé. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Ça c'est super important. Super important. Maintenant, le premier point, ça te bénit, n'est-ce pas? On peut rester là longtemps, mais on va évoluer. Alors maintenant, pourquoi tu es loin? Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi tu es loin. Quel est le but pour lequel Dieu t'a choisi? Parce qu'il faut se poser de bonnes questions. Pourquoi Dieu t'a choisi? Quelle est la raison pour laquelle Dieu adresse son mandat à ta personne? Pourquoi il te cherche? Pourquoi il a besoin de toi? Pourquoi il t'amène au salut? Il faut bien comprendre qu'il y a une question de destinée prophétique. Tu vois, la deuxième chose, ma destinée est prophétique. Ma destinée est prophétique. Je vous donne 4 thèmes. Ma destinée est prophétique. Hey man, elle est prophétique, frère. Elle est prophétique. Elle est prophétique. Si tu comprends ça, tu n'auras plus jamais peur de quoi que ce soit dans la vie. Jamais peur. Personne. Vous savez, écoutez-moi, aucun leader n'est crédible sans cicatrice. Un leader qui n'a pas de cicatrice est un leader Photoshop. Ce qui a rendu crédible Jésus, c'est quand il a dit à Thomas, il a dit, je veux voir. Il a montré les cicatrices. Si tu n'as pas de cicatrices, non, il a montré les cicatrices. Il a bien montré. Voici mes cicatrices. Si tu n'as pas de cicatrices, je te garantis, tu n'es pas un leader. Le drame, c'est que nous essayons, nous, d'être tellement parfaits que finalement, les fidèles ne voient plus Jésus, on ne voit que le pasteur. Alors que souvent, Dieu lui-même pas plaisir, il prend plaisir à t'affaiblir. Tellement tu es orgueilleux pour qu'il reste le maître du jeu. Il ne faut jamais voler la gloire de Dieu. Allez demander à Jacob qui l'a rendu boiteux. Ce n'était pas le diable. C'est Dieu qui a donné un coup de poing. Je suis trop fier. Je vais te faire gagner le 100 mètres en boitant. Afin que tout le monde se rende compte que le combat que tu as remporté là, il y a quelque chose de mystérieux derrière. Parce que Dieu veut être vu dans tes résultats. Il veut être vu dans tes résultats. Il veut être vu. Ta destinée est prophétique. Donc on dit qu'une destinée est prophétique parce qu'elle est à cette destinée est rattachée à un plan divin. Vous voyez, à ta destinée est rattachée à un plan. Donc, vous voyez, ce sont des choses que tu dois connaître dans ton âme. À ta destinée est rattachée à un plan. C'est-à-dire,
Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29, le projet de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, il y a un projet formé sur nous. Pas sur le pasteur, mais sur vous, sur tout le monde. Il y a un projet. Deuxième pensée par rapport à la destinée prophétique. Une destinée prophétique est aussi une destinée qui sert au dessein de Dieu sur terre. Donc, ta destinée est prophétique parce qu'elle sert au plan de Dieu. Donc, en d'autres termes, l'initiateur du deal, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Parce que le plan n'est pas le tien, il est celui de Dieu. Je me manquerai pour aller en profondeur dans ce discours. Aujourd'hui, on a tellement de personnes. Soit ils sont dans leur propre plan, soit ils sont entrés dans le plan des autres sans savoir quel était le plan de Dieu pour eux. Lot a perdu sa femme parce qu'il ne savait pas où il allait. Il suivait quelqu'un sans que Dieu n'ait dit de le suivre. Ça lui a coûté sa femme. Il faut faire très attention. Donc c'est une destinée à laquelle sont rattachés les plans de Dieu. Donc il est important et vital que tu te poses la bonne question. À quoi devrais-je servir sur terre? Il y a des plans de Dieu rattachés à ta vie. Moi je vous dis, c'est à l'âge de 27 ans que j'ai quitté mon pays. Et donc si je suis parti à 27 ans, imaginez à quel moment Dieu m'a parlé. Si j'ai pris 1 année et demie de préparation. Donc Dieu est très sérieux en ce qui concerne ses plans. Okay? Une destinée prophétique est une destinée qui subira l'orchestration divine de son accomplissement. Donc il y aura une orchestration divine. C'est-à-dire Dieu va orchestrer des événements. Il y aura des rencontres surnaturelles, des connexions extraordinaires. Voyez-vous que Dieu va faire parce qu'il a envie que la destinée s'accomplisse. Ah oui, une orchestration divine. C'est dans ce sens que Romains 8, verset 28 devient une évidence. Okay? Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses au pluriel. De ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Ça veut dire quoi? Si donc ce n'est pas par rapport au dessein de Dieu que tu vis, toutes choses ne vont pas concourir pour ton bien. C'est quand tu prends conscience de que ta destinée est prophétique, que tout ce qui arrive va concourir pour ton bien. Donc, mon battement de cœur devrait être: Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi, aide-moi à accomplir les desseins rattachés à ta vie, à ma vie. Je le veux. Je le veux, Seigneur, je le veux. Et donc, voici les étapes de la vie d'un homme. Ceux qu'il a connus d'avance. Vous voyez? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Verset 29. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, il a connu d'avance, il a prédestiné, il a appelé, il a justifié, il a glorifié. Donc, ça fait 5 étapes de la vie ensemble, avec Dieu à terre, pour entrer dans des dimensions profondes. Maintenant, suis-moi bien. Alors, quand Dieu dit qu'il t'a connu d'avance, allons-y calmement et puis scientifiquement. Parce que je sais qu'en France, vous raisonnez beaucoup. C'est pas mauvais. Et c'est très bien, parce que la réflexion aide à avoir la révélation. Écoutez-moi bien. Dieu dit qu'il t'a connu d'avance. Si Dieu dit qu'il t'a connu d'avance, prophète, ça veut dire clairement que tu as existé avant de naître. Donc, le début de ta vie n'est pas sur terre. On est d'accord là-dessus? Donc, il dit, je t'ai connu d'avance. Alors, de plus loin, il dit à Jérémie 1, verset 3 à 5, avant que tu ne te fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu en fusses sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, je vous pose une question. Quand Dieu dit qu'il t'a connu d'avance, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il t'a vraiment connu d'avance. Et que tu étais au ciel avec lui et que tu as causé avec Dieu au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très attentivement. Cette vérité est fondamentale. Le drame, c'est que quand on ne l'a pas compris, quand on a des responsabilités célestes sur la terre, on peut passer à côté. C'est ce qui a manqué à Adam. Adam est resté focalisé sur sa femme au lieu d'être focalisé sur son destin. Et la destinée est attachée à sa vie. Donc, vous savez que Dieu n'a pas créé Adam avant toi, tu le sais. Adam, toi et moi, Jean-Baptiste, David, on était tous créés le même jour. Tous le même jour. Tous. La Bible dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, cela était très bon. Il a créé tous les hommes le même jour. Il n'y a pas un homme qui est créé après. Donc, spirituellement, on a le même âge. On est né le même jour. Non, attendez. Non, il faut bien que vous le compreniez. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, cela était trop bon. Donc, ce fut le 6e jour. Le 7e jour, Dieu entre dans le repos. Donc, il vit tout ce qu'il avait fait. Nulle part dans la Bible, on te montre comment Dieu a encore créé. Pourquoi? Parce que tout a été fait le même jour. Maintenant, suivez-moi bien, parce qu'il faut qu'on le comprenne. Vous savez, la vie spirituelle est profonde. Alors, au ciel, il y a un conseil. Et Dieu regarde la terre, il voit les aptitudes de chacun. Il dit, bon, je connais Jérémie, je connais David, je connais Abraham, il vient à mon côté, il dit Raoul. Et puis il me dit, bon, écoute, toi,
tu peux partir maintenant. Tel que je te connais, tu vas introduire la royauté dans une autre dimension. Donc, je ne veux pas te laisser partir. Non, donc, on regarde tous, on voit Adam. Il a les aptitudes de la solitude. Il peut rester seul longtemps sans problème. Il peut côtoyer les animaux et être en paix, travailler sans se reposer. Il a une capacité que d'autres n'ont pas. Parce que si on avait pris un des jeunes gars d'aujourd'hui qui a 23 ans, qui a déjà une femme, dans le jardin d'Éden, il n'aura jamais travaillé. On a cherché Adam. Donc Adam c'est pas n'importe qui. On dit Adam, bon, tu seras la première personne à partir. Donc Adam, pendant qu'il part, nous sommes tous au ciel. Et Adam, nous tous, on est injectés dans les reins d'Adam pour suivre Adam sur terre. Donc quand Adam agit sur terre, nous sommes tous en lui. Dans le plan de Dieu, la sémence est Adam et nous sommes les fruits. Donc quand Adam arrive sur terre et quand Adam est seul, Satan sait que quand on a béni Adam, on n'a pas dit, on a dit sois fécond. Donc comment ce gars-là seul il va avoir d'enfants? Laissez-le. Parce qu'on a dit sois fécond, on n'a pas dit dans le jardin d'Éden, réussis dans le jardin. Non, on a dit sois fécond. Donc quand la femme arrive, il sait que là il y a problème. Il sait qu'il y a problème. Parce que la parole peut s'accomplir. Pourquoi il attaque la femme quand elle n'est pas encore accouchée? Parce que si elle avait déjà accouché, la femme est hors jeu. Parce que si Adam tombe alors qu'il a déjà un enfant, l'enfant prend la relève. Il faut attaquer Adam quand la sémence n'est pas encore sortie. Donc le but ce n'est pas, écoute-moi bien, le but ce n'est pas Adam que Dieu attaque, c'est l'humanité qui l'attaque. Que le diable attaque. Le diable n'attaque pas Adam, le diable t'attaque, il m'attaque. Il attaque le plan de Dieu. Donc si on s'est entendu dire, moi je suis à l'armée de Dieu, moi je suis ici, moi je suis Stéphane. Ça c'est des gens qui ne sont pas spirituels. La dimension spirituelle est profonde. Elle est profonde. Donc Adam arrive dans le jardin d'Éden. Mais je sais, le Satan sait on a dit, sois fécond. Donc dès que la femme arrive, et la femme arrive, le Satan entre en jeu. Parce qu'il sait qu'il ne faut pas que cet homme-là ait un enfant avant. Donc il faut que l'enfant qui arrive soit corrompu. C'est ainsi que la corruption arrive. Par la femme. Il dit enfin, voici celle qui a osé mes os, chair de ma chair. On l'appellera la femme. Dans le principe, amen, de la première mention, chaque fois que Dieu amène un homme à l'existence, tout ce dont l'homme aura besoin a existé avant cet homme. Je reprends. Tout ce dont tu auras besoin sur la terre a existé avant toi. Et tout ce qui n'a pas existé avant toi est en toi. Donc dans tous les cas, écoute-moi attentivement, Dieu a tout rattaché à ta personne. Donc tu ne peux pas. Adam était en train de dire, ouais mais je cherche ma femme, elle est où ma femme? Mais la femme était en lui. Elle était à l'intérieur. Elle n'était pas dans le jardin. Elle n'était ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Vous allez vous rendre compte que les gens qui cherchent le mariage à l'église ne se marient pas facilement. Mais ceux qui travaillent pour Dieu arrivent à se marier. Parce que Dieu travaille pour eux. Donne-moi ton meilleur amen. Se marier n'est pas réussir sa vie. Ce n'est pas ça le mandat divin. Non, ce n'est pas ça le mandat. D'ailleurs, Adam a réussi quand il était célibataire. Il a échoué quand il était marié. Tu n'as pas pu te gérer toi-même. C'est une femme que tu veux prendre. Mon petit, il faut demander aux vieux pères. Ils vont te dire que si Dieu n'a pas pu satisfaire un être, ce n'est pas toi qui vas venir avec ton petit parler en langue parce que tu vas combler une femme. Parce que la femme est tellement mystérieuse qu'à des moments, tu as même fait un cadeau, tu penses qu'elle va rire, elle commence à pleurer. C'est pas qu'elle pleure du cadeau, c'est que ton cadeau commence à réveiller quelque chose. Elle dit, tu sais, l'autre jour, on était là-bas, tu m'as donné le cadeau, elle me donnait comme ça, maintenant tu me donnes ici parce qu'il n'y a pas de gens, tu me donnes comme ça. La femme est compliquée, elle est juste compliquée. À un moment, tu as vu de taper ta tête au mur, tu dis, mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la femme que Dieu t'a donnée. C'est elle que Dieu t'a donnée. C'est le bonheur de ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ça le bonheur. Amen. Alléluia. Et je dis, Dieu est tellement intelligent que vous savez, les femmes, il n'a pas pris la femme du tibia. Aujourd'hui, on a des femmes tibia. Les féministes. Non, madame, tu n'as pas besoin de hair. Il y a un chef. Tu n'es pas tibia, tu es côte. Une femme qui perd sa douceur est en train de dériver du chemin de sa destinée. Tu es sorti de la côte. La côte, c'est pur. La côte, c'est délicat. Tu ne peux pas être là comme ça et puis c'est toi qui deviens homme. Frères et sœurs, vous avez vous rendu compte que toutes les femmes qui deviennent hommes finissent par trouver une autre femme. Même dans le couple des Ruby, comme on dit, il y a toujours un homme et il y a une femme. Et tu fuis alors maintenant le sexe masculin, pourquoi? Si tu vas encore attraper une femme homme. Le diable est bête, hein? Voyez-vous? Donc c'est pas, ouais, moi aussi. Oh, non. Vous savez, on est plus intelligent. Il y a tellement de choses à accomplir que ça vous sert à quoi de lutter dans votre petit lit
Amen. King size, bed king size dans votre chambre. Alors qu'il y a des gens qui meurent. Vous ne pouvez pas vous insulter, vous chamailler. Alors qu'il y a des destinés qui périssent. Ça te sert à quoi, mon frère? Ça te sert à quoi de chuchoter ta femme, de lui faire des bisous, de lui offrir des fleurs, de lui dire que tu l'aimes? Ah, mais ça te sert à quoi? Donne-lui l'argent de poche. Demande-lui ce qu'elle veut. Amène à faire du shopping. C'est pas un problème. Amen. C'est tout à fait normal. C'est normal. C'est normal. Vous savez, je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène là. C'est normal, écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand j'ai épousé ma femme, je lui ai dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vis ta vie, je m'occupe du reste. Tes sujets de prière personnels, tu me l'adresses. Plus au ciel. Plus au ciel, tu l'adresses à moi. Tu as un sujet de prière personnel, tu es à moi. Je viens. Vous savez, non frère, vous savez, quand on dit un roi, c'est un roi. Tu vas aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Donc les besoins de la femme, surtout. Et plus la femme veut des grandes choses, c'est un indicateur que tu as appelé à la grandeur. Vas-y. Non, mais, yeah, non, Mike, yeah, c'est pas ça. Là, vous êtes en train de chanter, on demande pas. En fait, souvent, c'est les pacotilles qui importent là qui font changer son humeur. Elle ne sait pas. Elle est tellement royale qu'elle ne doit pas porter la pacotille. Et tu mets la pacotille sur elle, elle change d'humeur. Parce que c'est une reine. Ça te sert à quoi? C'est tellement simple, frère. C'est tellement simple. Moi, vous savez, il y a une chose avec laquelle je vis. Je ne peux pas prétendre aller servir Dieu à l'église si je n'ai pas amené ma maison dans l'ordre. Je dois amener ma maison dans l'ordre. C'est ce que la Bible dit et c'est le minimum. C'est ce que ça exige de chacun d'entre nous. C'est le minimum. Le minimum. Le minimum. Amen. Vous savez, c'est tout à fait. C'est le minimum. Ah, c'est le minimum. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Cette parole doit marcher dans la maison d'abord. Dans la maison d'abord. Dans la maison d'abord. Dans la maison d'abord. Ma destinée est prophétique. Dis après moi, ma destinée est prophétique. Il y a une chose que je n'accepte pas quand j'enseigne, jeune homme. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne mettez pas devant pour parler. Donc, je sais que tu es en service, mais j'aime pas. Donc, dis après moi, ma destinée est prophétique. Donc, c'est important, voyez-vous, de le comprendre. Elle est tellement prophétique, il y a tellement d'enjeux que vous ne pouvez pas être une vie nombriliste, rattachée à vous, et puis encore de petits trucs qui sont en humeur, alors qu'il y a des âmes à gagner. Il y a des territoires à conquérir. Ton appel est plus grand que toi, il est plus élevé que toi. Donc, tu dois valoriser ton appel. 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 Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Placez ta vie sur l'autel afin qu'il serve au dessein de Dieu. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Jérémie, avant que tu sois devant de ta mère. Voici ce qu'il y a le cas de Jérémie. Jérémie est là et puis on regarde, on dit, bon écoute, tu sais les gars, il faut que tu descendes sur le terrain. Maintenant, on va faire un changement. On va rappeler quelqu'un, il faut que tu entres. Tu vois ce qui se passe là, les gars sont en train de s'éloigner de la loi. Il faut que tu rentres avec un message dur, un message profond. Et on commence, on zoome sur la terre, on cherche la famille, on dit, bon, tu vas dans des... Donc, Dieu, avant de te faire venir, comme dans mon cas, on a regardé. On dit, ce gars va venir, il sera un amplificateur de la grâce. Il va révéler la royauté. Il va amener l'église dans une autre dimension de puissance et de gloire, comme on n'a pas vu avant. Donc, le manteau est sur moi depuis le ciel. Alors, Dieu cherche maintenant la famille dans laquelle il va me faire venir. Il zoome, il dit, bon, Amérique, on dit non. Afrique, Asie, non. Il dit non, à la fin des temps, le continent qui va bouger, mettez-le en Afrique. On cherche l'Afrique, Maroc, tout ça, on dit non, mettez-le au Cameroun. On cherche au Cameroun, on trouve une petite famille, Bamileke. On dit, cachez-le dans un endroit où le diable ne va pas repérer la gloire qui est sur lui. Cachez-le dans un endroit où même ses camarades de classe ne sauront pas qui il est. Donc, ça, Dieu va appliquer la loi du camouflage. Ils m'ont fait devant de la mer. Pendant qu'on a eu devant de la mer, on est près de 1,5 milliard, 2 milliards. Les spermatozoïdes sont lâchés. On court vers l'ovule. L'onction tombe sur moi. Pendant que vous étiez nombreux, l'onction tombe. Bam, je suis le premier qui en a l'ovule. Donc, la raison pour laquelle tu es entré avant les autres, c'est parce que Dieu te connaissait. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis, je suis le choix de Dieu. Dis encore, je suis le choix de Dieu. Encore, je suis le choix de Dieu. Encore, je suis le choix de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs, si vraiment tu es conscient de cette vérité et que tu rends grâce à Dieu, de ce qu'il t'a aimé avant que tu n'aies à l'église, je te dis la vérité, ça change tout dans ta perception de la vie. Il dit, avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi
prophète des nations. Vous les gens en profondeur, il y a beaucoup de personnes qu'on a ordonnées dans le ministère, mais c'est un désordre prophétique. Ils ne sont pas pasteurs. Ils n'ont pas la paix. Même bipés, Dieu ne les a pas bipés. Ils ne sont pas appelés. Alors, à cause du fait que nous voulons mettre notre organisation partout, nous avons désorganisé le royaume en prenant des gars qui devaient être supposés être ministres. Les chefs d'entreprise, on a fait des pasteurs envoyés en mission. Ce n'était pas leur rôle. C'était pas leur rôle. Et ceux qui étaient appelés au ministère, on les a oubliés. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu sois important, généralement, c'est ce que tu as dans la poche. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète nation. Je pensais que la consécration, c'était à l'autel. Jusqu'à ce que Dieu me dise non. Il y a une consécration par prédestination. Elle est prophétique. Donc dans le ventre de la mère, j'ai déjà mis tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Ce message, je connais depuis longtemps. Un jour, je suis allé à une réunion. Un homme loin, très loin. Il est venu, il impose ses mains. Les gens tombent. Il vient devant moi, il me regarde. Il fait ça, il traverse, il donne. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas dit, oh, je suis maudit. J'ai dit, le gars, Dieu voit une grande lumière sur ma tête. Il ne pouvait pas se permettre de toucher ma tête. J'ai touché ma tête moi-même. J'ai dit, je suis béni au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Parce que ma vie n'est pas déterminée par un prophète, ni par une église, ni par une prophétie. Elle est déterminée par Dieu dans le nom suprême de Jésus. Et si je suis avec toi, qui pourra être contre toi? Personne. Personne. La Bible dit, ne touche pas à mon loin. Et si tu es loin, tu es loin. Ce n'est pas simplement loin ecclésiastique, loin lévitique, mais c'est aussi loin royal. La royauté que tu incarnes. Ce que Dieu a connu d'avance. Ce que Dieu a connu d'avance. Il t'a connu d'avance. Voyez-vous? Et donc tu as quitté le ciel pour arriver sur la terre. Mais c'est quoi cette histoire? Oh, on va aller au ciel. Le ciel est doux et merveilleux. Le ciel est agréable. Le ciel est fantastique. Le ciel, c'est au ciel que tu viens. Tu viens du ciel, pasteur. Tu viens du ciel. Que les brebis, tu viens du ciel. Dis à ton voisin, nous venons du ciel. Amen. Et tu sais quoi? Tu rentreras au ciel. Il n'y a que les paresseux dans la maison de Dieu qui ne pensent qu'au ciel. Je reprends, il n'y a que les paresseux dans la maison de Dieu qui ne pensent qu'au ciel. Quand tu quittes la maison pour aller au travail, ce n'est pas pour le travail et puis tu vois, je vais rentrer à la maison. Non, tu dois d'abord terminer ton travail avant de rentrer à la maison. La terre est un lieu de mission, tu dois terminer ton boulot avant de partir à la maison. Quand vous lisez bien la Bible, et je vais toucher quelque chose de profond qui peut secouer certaines doctrines, j'ai vu dans la Bible, numéro 1, que j'ai vu les gens mourir parce qu'ils ont mal géré ce que Dieu a mis entre leurs mains. J'ai vu les gens tués par Dieu. C'est-à-dire Dieu a condamné leur destinée parce qu'ils n'ont pas multiplié leur talent. Le gars qui avait un talent, on lui a dit jetez-le dehors. Là, il y avait quoi? Il y a eu des pleurs et des grincements dedans. À votre avis, c'est où? Non, il y a des pleurs et des grincements dedans. Dans son quartier, c'est en enfer. Mais comment quelqu'un qui n'a pas commis l'adultère, qui n'a pas volé, qui n'a pas menti, comment va-t-on le jeter en enfer? Pourquoi on le jette en enfer? Pourquoi il part en enfer? Parce qu'il avait un talent qui n'a pas fructifié. Parce qu'il avait une capacité déposée en lui par Dieu qui n'a pas fructifié. Ce gars, ça va en enfer. Combien de membres de nos églises retrouveront-on en enfer, mais qui étaient présents tous les jours à l'église? Combien de personnes? Combien de personnes? Vous voyez des gens, on a des réunions, 7 jours. Oui, il peut arriver des saisons, les 7 jours de 7 jours à l'église, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps. Réunion lundi, réunion mardi, réunion mercredi, réunion jeudi, réunion vendredi, réunion samedi. Les gens vont travailler quand? Ils vont travailler quand? Vous comprenez ce que je fais? C'est pas possible. Ils vont travailler quand? Il faut laisser le temps aux gens de travailler. Les gens n'ont pas été créés pour aller à l'église. Non. Ils ont été créés pour pouvoir impacter la société. Ah, mais c'est pas pour aller à l'église. L'église est un endroit où on se retrouve, on recharge la batterie et puis on s'en va. Personne de vous n'utilise son portable quand il est branché. Le portable branché est dangereux pour la santé. Mais on l'utilise quand il est déconnecté. L'église, tu es branché. Tu sors déconnecté de la prise qui t'a donné une alimentation. Et quand tu sors, c'est pour impacter. C'est tout. Voyez-vous? Donc c'est important que nous comprenions cela. Ta destinée est prophétique. J'ai encore après moi, ma destinée est prophétique. Je ne mourrai pas sans avoir accompli les plans de Dieu pour ma vie. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, quand je parle de subir des orchestrations, regardons quelque chose de puissant. Oh, que Dieu me donne de ne pas courir sur ce point. Vraiment, il est fort, il est puissant, il est très puissant. En fait, l'une des plus belles destinées dans la Bible, c'est la destinée de Joseph. Joseph, une des plus belles, hein? Vraiment, j'aime beaucoup son histoire. Joseph
a une vision, que Dieu lui montre, il en a une, deux, et puis bon, il partage à ses frères qu'il aime bien, ce sont ses frères. Ses frères le détestent pour rien. Un des signes que tu portes quelque chose de particulier, c'est que tout le monde ne t'aime pas. Écoute-moi attentivement. Je vais te dire la vérité, si tu portes l'onction de Christ, tu vas être détesté même parmi les frères. Je me suis rendu compte que ceux que Dieu appelle pour mission particulière ne sont pas aimés par tous. La religion hait les gens qui portent une grâce particulière. Elle n'aime pas. La religion n'aime pas les gens qui bousculent les lignes. Et puis, on commence à le traiter d'orgueilleux. Mais tu te prends pour qui? Son père interprète de songe en disant, mais tu veux dire que tu vas régner sur nous? Le gars n'a fait que raconter son songe. Et puis le père qui l'aime bien interprète, mais non mon petit, là tu vas un peu trop loin. C'est pas moi ton père qui veut me posséder devant. Mais sauf que c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Vous savez, dans la vie, je me suis rendu compte, Denis, que souvent nous pensons que nous sommes assistants pasteurs, alors que le pasteur nous assiste. Quand vous allez demander à Moïse et Josué, en fait, qui a assisté qui? On va dire Josué était l'assistant de Moïse. Non, en fait, Moïse était l'assistant de Josué. Parce que celui qui est entré à la terre promise s'appelle Josué. Donc Moïse a aidé Josué à accomplir son appel. Donc vous comprenez? Donc si vous voyez ça comme ça change tout. Ça change tout. Le pasteur est là pour t'aider dans ta destinée. C'est pas non, vraiment, non, je fais ça pour lui. Non, tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour Dieu et non pour les hommes. Et vous recevez des crises à récompense. Il est vendu par ses frères. Mais Dieu est intelligent. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu recherche. Si on avait demandé aux gars à cotiser pour envoyer Joseph en Égypte, personne n'aurait payé le transport. Donc les gars sont obligés de le vendre. Et on prend Joseph, il a 17 ans. On l'envoie en Égypte, Joseph pleure. Et on rentre voir son père, on dit ton fils est mort. On a mis des vêtements avec le sang. Et il commence à pleurer lui-même le deuil de son fils. Dieu se tait, il ne dit rien. Il ne donne aucune révélation à son père, il se tait. On amène Joseph, vends-toi-en, voici. Ah oui, voilà, ok, Potiphar est là. Il dit, ok, je le prends, ouais, 30 pièces, oui, d'accord, boum, à juger, prenez-le. On prend Joseph. Étrangement, écoutez-moi, étrangement. Et c'est ce qu'on va voir demain, étrangement. Joseph entre chez Potiphar, la Bible dit, la prospérité l'accompagnera. Moi, j'ai un problème. La prospérité l'accompagne, mais il n'a pas de maison, il n'a pas de femme. Il vient d'avoir un travail. Mais on dit la prospérité l'accompagne. Ça veut dire que c'est quoi la prospérité? C'est quoi dans la prospérité? J'ai pensé que c'était l'argent jusqu'à ce que Dieu me dise, cet ange est à côté de toi, tu dois connaître qui il est. Voici comment il travaille. La prospérité est une entité spirituelle qui travaille en présence de plusieurs autres anges qui sont là pour amener les choses à réalisation dans le plan divin de Dieu. Ce n'est pas l'argent, c'est une entité. Et cette entité peut être avec toi alors que tu n'as rien, mais elle est déjà à côté de toi. La Bible dit la prospérité accompagnait Joseph chez Potiphar. Tout ce qu'il faisait réussissait. Tout ce qu'il faisait réussissait. Tout ce qu'il faisait réussissait. Et Dieu n'était pas content du fait que Potiphar aimait trop Joseph. Parce qu'il y a des gens qui vous aiment trop et c'est parce qu'ils vous aiment trop que vous n'allez pas loin. Vous n'allez pas loin. Regardez dans le ministère. Dites-moi, où est le fils de Kenneth Hagin? Où est le fils de Shambat? Où est le fils qui vient de partir, le général qui vient de partir? Où sont ces fils spirituels? Ils sont où? Ils sont où? Où sont leurs voix? Où sont leurs échos? Pourquoi certaines entités spirituelles sont irremplaçables? Parce que l'amour qu'ils ont porté pour leur fils a détruit le transfert. Et il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas passé par certaines choses. Quand on te rend la vie trop facile, quand tu rends la vie trop facile, je te garantis, il y a des choses que tu n'as pas. Je vous dis la vérité. La rareté de l'onction vient du fait que les gens n'ont pas vécu des choses. Ce qui donne à Jésus de pouvoir sortir de la mort, c'est l'épreuve de la crucifixion. Il y a des batailles que tu dois remporter pour pouvoir parler d'une certaine manière. Dieu regarde, il dit non, si on laisse ce gars dans cette affaire, le plan ne va pas s'accomplir. Et j'entends des gens dire, Bishop, que non, Satan est venu, il est venu par la foi de Potiphar pour amener la foi de Potiphar à aimer Joseph. C'était pas le diable, c'était un amour divinement orchestré. Parce que Dieu savait que si la femme là aime ce gars, ce sera la raison pour laquelle il quittera la maison. Parce que s'il n'y a pas un problème qui est grave, il ne partira pas. Et Dieu connaît le tendon d'Achille. De Potiphar, c'est sa femme. Il va toucher le tendon d'Achille pour lâcher Joseph. On lâche Joseph, il arrive en prison.
Joseph arrive en prison, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible. J'étais innocent. Mais on dit, voici vos vêtements, voici vos vêtements. Dans le ministère, faites attention aux vêtements que vous laissez. Les vêtements peuvent parler contre vous. Ça ne veut pas dire, faites attention aux vêtements. Ne laissez pas vos vêtements, hein? Ne laissez pas vos vêtements. Ne laissez pas vos vêtements. Quelqu'un qui vient, pasteur, je vais prendre un selfie. Aujourd'hui, il faut faire attention, ça peut être ton vêtement. Et quand Eric met sa poitrine comme ça, il va dire à ses copines, c'est mon gars, c'est mon gars. Non, attention aux vêtements. Faites attention aux vêtements. Attention aux vêtements. Parce que quand le vêtement entre les mains, tu n'as plus de possibilité de te plaindre. Un roi ne laisse jamais ses habits. Il a laissé entre les mains. Bien qu'on a vu, on dit c'est la preuve. On n'a même pas écouté. Imaginez Joseph. Il est dans les troubles. Il pleure. Il va en prison. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Si vous disiez à Joseph là, maintenant, brisez les malédictions héréditaires. Joseph est candidat. Hôtel contre hôtel. Feu sur l'autel de ton père. L'autel de son père sur l'autel d'Abraham. C'est quoi l'autel? On va briser encore là. Il a déjà été pris. C'est pas une question d'hôtel contre hôtel. C'est la destinée. C'est pas l'hôtel. C'est pas l'hôtel le problème. C'est ta destinée qui parle. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a des problèmes que Dieu va te causer parce qu'il t'aime. Allez, mais Dieu va te causer certains problèmes parce qu'il t'aime. Allez demander à Anne qui l'a rendu stérile. Allez demander. Allez demander à Anne. La Bible dit c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Il y a des batailles que tu as. C'est le ciel qui le déclenche. Il ne faut pas avoir l'évangile de bébé. Le gars arrive en prison. Mais le plus étrange, pasteur, c'est là où c'est dramatique. Non, Dieu est puissant. Pendant que son père a conclu que son fils est déjà mort, Dieu ne descend pas, voyez-vous, à Mésopotamie là-bas, pour aller parler à son père. Non, 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 non. Il va en Égypte et il parle à Pharaon le roi. Et il lui donne 2 songes qu'il ne peut pas interpréter. Le drame, c'est que quand il consulte même ces gars, les gars ont l'intelligence voilée. Le but de Dieu, c'est de faire sortir Joseph. Donc, écoutez-moi bien. Un homme de la lignée d'Abraham, le patriarche de l'époque, n'a pas de prophétie. Il pense que son fils est mort, alors que Pharaon a un rêve de Dieu. Il y a des moments où Dieu laisse les pasteurs pour aller parler aux païens. Parce que, écoutez-moi bien, s'il avait donné un rêve concernant Joseph, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Jacob était limité, c'était un boussin, il ne pouvait pas. Il ne pouvait rien faire pour Joseph. Il fallait que quelqu'un d'autre en position pour aider Joseph puisse rêver. Quand ta destinée est prophétique, Dieu suscitera souvent des hommes qui peuvent être disqualifiés aux yeux des hommes. Mais Dieu sait que ce sont les personnes clés qu'il te faudra pour aller à un autre niveau. Et cela, pour raccourcir l'histoire du chef Panassier et les Samson, on va aller prendre Joseph en prison. Et quand la Bible dit Joseph s'est rasé, Joseph, il s'est parfumé. Il est arrivé devant Pharaon, il a interprété le son. Ça veut dire que lui-même, il n'avait jamais laissé mourir le rêve. Donc il savait qu'un jour quelque chose allait se passer. Au fond de la prison, il n'a pas emprisonné ses rêves. Il a continué de croire en son Dieu parce qu'il a même eu une promotion en prison en étant chef de prison. Même partout où il arrivait, il prospérait. Et c'est là maintenant que quand on lui demande, écoute, qu'est-ce qu'on fait pour eux? L'Égypte, c'est le problème. Regardez l'intelligence d'un homme. Ce n'est pas une affaire que le prophétie de m'a dit, homme de Dieu, je vois un peu, monsieur le ministre, il faut que tu prennes 7 jours de jeûne. C'est oui, c'est oui. Et puis je vais venir te laver avec un savon rouge, dans une huile rouge. Et puis tu vas tourner. Non, arrêtez des bêtises. Il faut avoir de l'intelligence. On n'est plus à ce niveau. Il faut avoir de l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence. Nous, on est en train de parler de conquérir les nations. Tu es en train de parler de conquérir les poches d'un homme. On n'a pas le même rêve. On n'a pas le même rêve. On parle de nations. Pas de poche de quelqu'un. On parle de nations. Le gars a eu un rêve. Il a dressé le CV. Lisez l'histoire. Le CV ne décrivait que son profil. Il dit, mais on va trouver qui d'autre en dehors de toi? Le même jour. Dis à quelqu'un le même jour. Dis à quelqu'un le même jour. Les gars sont là, tiens-toi de ce côté, et puis ils sont assis, journal de 20h, petit frère est en train de manger à table avec sa femme. Édition spéciale. Alors que la Pharaon vient de tenir un conseil extraordinaire, et il vient de nommer un nouveau premier ministre qui sera à la tête de l'Égypte. Le gouvernement a démissionné, mais c'est tellement urgent qu'on va présenter le nouveau premier ministre de l'Égypte. Et puis paf, la photo apparaît, Joseph. Madame Potiphar laisse tomber la queue. Elle dit, c'est pas possible. Chérie, c'est qui ça? On dit, c'est Joseph. Joseph, on commence à décrire le profil. Joseph, le CV de Joseph, on a mis ex-prisonnier. Mais il était d'abord chez Potiphar. Potiphar lui-même se rend compte que le gars devient son patron. C'est lui le ministre. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis en train de dire à quelqu'un que ce séminaire annonce ta nomination à quelque chose d'extraordinaire. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen.
Dis encore Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Je vous pose cette question. Pasteur, dis-moi, qui aurait pu, pasteur, sincèrement, est-ce que Joseph aurait pu imaginer que cela va arriver? Non. Jamais. Vous l'avez demandé, mais comment Dieu va faire? Il va dire, le plus il négociait, c'est sorti de prison. Essayer de trouver un moyen de transport pour rentrer chez ses frères. Mais Dieu a plus grand que ça. Quand Dieu t'appelle, il n'est pas obligé d'exaucer tes requêtes. Parce que souvent ton sujet de prière est plus petit que ce qu'il attend. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Parce que c'est le problème qu'Abraham a eu. Abraham dit, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Dieu a dit, mais tu es bête ou quoi? Moi je te rencontre, moi Dieu. Je vais traiter une alliance avec toi, tu me demandes un enfant. Moi Dieu, un enfant, jamais je donne un enfant. Tu vas aller raconter aux gens que je te donne un enfant. Ton père féticheur ne faisait pas la même chose. Il ne faisait pas les enfants aux gens. Alors il attend. Ça aura pris rien. Dieu dit, je vais vous donner quelque chose que même votre père, quand il va entendre ça, il saura que vous avez servi le vrai Dieu. C'est pour ça que les entrailles de Sarah se ferment. Ménopause arrive. Même la tête d'Abraham meurt. Dieu dit, bon, maintenant c'est là où je vais intervenir. Je vais vous montrer que je suis Dieu, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je vais vous montrer que je suis Dieu. Et à cette étape-là, quand Dieu décide de faire ce qu'il va faire, il ne se sert pas de ceux qui sont à côté. Il fait venir 3 hommes à la rencontre d'Abraham. Il fait venir 3 hommes. Il y a des moments où ta dîme et tes offrandes ne sont pas suffisantes pour t'amener quelque part. Dieu doit faire entrer en scène quelqu'un que tu n'as pas vu avant parce que là tu as vu à un autre niveau. La Bible dit, il lève les yeux, il regarde. La Bible dit, il vit Dieu. Il lève les yeux, il regarde, il voit 3 hommes. Alors que Dieu lui est apparu, mais il voit 3 hommes. Symbole du Père, Fils et Saint-Esprit. Il court, il dit, madame, rapidement, rapidement. Il accueille le prophète qui porte. Vous savez, les gens que Dieu envoie sont porteurs de grâce. Il y a des choses qui ont traîné, pas parce que ta requête n'était pas bonne, mais parce qu'il n'y avait pas une notion prophétique pour valider ta requête. Il y a des choses qui ne peuvent arriver que quand quelqu'un qui porte cette grâce est entré chez toi. Il regarde, ils étaient 3. Et il dit, vous lisez bien la Bible en Genèse 19. Il dit l'année prochaine, à la même époque, la femme aura un enfant. Ils étaient 3. J'ai un message que j'appelle démembrement du cortège angélique. Donc ils étaient 3. Quand ils ont continué pour Sodome, ils sont restés 2. Mais le 3e est parti où? Il est remonté au ciel. Il est reparti à l'instant prendre l'enfant qui attendait au ciel. Il allait ouvrir les cieux pour dire, maintenant qu'on a mangé chez cet homme, on n'a plus le droit d'attendre. Donc il est remonté au ciel. Je déclare établi. Je vois des anges remonter au ciel. Allez apporter à ta vie ce qui t'attend en ce moment, dans le nom suprême de Jésus. Que cette sémence soit un point de contact. Reçois ce miracle dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Que cela soit un point de contact dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Dis encore amen. Dis après moi, ma vie n'est plus la même. Encore ma vie n'est plus la même. Ranga chata brendo satarababare. À cause de la sémence que tu as portée sur l'autel, eh bien j'autorise ce transfert dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Tu ne seras plus jamais la même personne. Satan, lâche pas. C'est terminé. Merci Jésus. Allez, levons nos mains, rendons grâce à Dieu. Il est tellement merveilleux. Rendons grâce à Dieu. Il est tellement puissant. Bénis Dieu pour ta vie. Exalte son nom. Célèbre sa fidélité. Ta destinée prophétique. Célèbre ta fidélité de Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rakata borondo shata. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Rakataba. Erekoto borondo shata. Merci Jésus pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Tu as commencé une belle œuvre dans ma vie. Tu l'amènes à perfection. Déclare-le. Déclare-le. Tu amènes ma vie à perfection. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Rakatabare no shakatabare. Rakande kebro sakate. Reneremo sate. Sharamano rebakande rebabosa. Ete kebro na kablendo sata. Ele kereborondo sarababa. Ele katobrondo sa. Merci Jésus. Hey, hey, shakarababo sakatabe. Rendo kabro sakatabare nereba. Heketebro. Sharabakote baranda. Rekondo kataba. Elekende rebabo sata. Rekondo kamaroba sata. Rekende keborondo sa. Yerebo sakata reborondo.
Merci Jésus. Merci Jésus. À cause du temps. Alors, restons debout comme nous sommes. Vous voyez, et regardez l'intelligence de Dieu. Vous savez que, en fait, ce qui arrive à Joseph ne vient pas de Joseph. Et c'est là où c'est très fort. Hein? Ce qui arrive de Joseph, jeune dame, ne vient pas de Joseph. En fait, ça vient d'une alliance que Dieu a contractée avec son père Abraham. Il lui a dit dans Genèse 15, verset 13, il dit, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Et après quoi, je les délivrerai. Mais comme il y avait une prophétie qui avait été relâchée et qu'elle n'était pas morte, elle était en train de chercher le canal d'accomplissement. C'est cette prophétie qui a causé tous les problèmes à Joseph. Parce que Joseph était le canal par lequel la destinée prophétique d'Abraham devait s'accomplir. Donc, il devenait celui-là qui devait être la porte d'entrée pour qu'ils viennent chercher ses frères pour amener en Égypte. Et que maintenant, quand Pharaon les oublie, ils deviennent prisonniers en Égypte. Est-ce que pendant 400 ans, pour que la parole dite 145 ans plus tôt à Abraham, alors qu'il était déjà mort, 145 ans plus tôt, parlait à Abraham, 145 ans plus tard, un de ses descendants. À partir du jour où il a parlé, 145 ans plus tard, Dieu va orchestrer des événements surnaturels à cause de cette prophétie. Tu es loin de penser que, écoute-moi bien, que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie jamais ce qu'il t'a dit. Jamais. Et donc demain, on va continuer dessus le matin avant d'aller sur les enseignements, d'entrer en profondeur sur la création de richesse. Parce que le troisième point de ce soir, c'était la puissance de l'alliance. Parce que là derrière, les descendants sont en Égypte 430 ans plus tard, parce qu'il y a un homme appelé Joseph. Donc Joseph peut penser que oui, je suis élevé, je suis en position de dignité, je suis puissant. Mais non, non, il est puissant parce qu'il y a un plan. Il est puissant parce qu'il y a un but. Il est puissant parce qu'il y a un mandat. Il est puissant parce qu'il y a une mission. Donc s'il n'y avait pas cette mission, jamais Dieu n'aurait pensé à Joseph. Il a pensé à Joseph à cause de la prophétie qu'il a adressée à Abraham. Voyez-vous? Et donc, si donc Dieu peut tenir parole dans l'ancienne alliance avec un homme qui a contracté alliance avec lui au travers de son fils, à plus forte raison dans la nouvelle alliance, après que le voile du temple se soit déchiré de haut en bas et que le Saint-Esprit est en nous, c'est une insulte à la fidélité de Dieu de penser que Dieu t'a oublié. Jamais. Dieu n'oublie jamais ce qu'il dit. Jamais. Nous allons aller plus en profondeur à partir de demain. Je dis jamais. Matin et soir, je vais enseigner. Jamais. On a 12 points à voir, on a vu 2. C'est très profond, très puissant. Je lève ma main vers le ciel. Au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs qui me sont suprêmement conférés, je prie que le Saint-Esprit, par sa grâce, te transporte dans une autre dimension d'illumination, par la révélation de la parole, au nom suprême de Jésus, et que par la puissance extraordinaire de Dieu, que tu puisses savoir de l'intérieur de ton cœur, par le Saint-Esprit, que tu es le choix de Dieu, et que le revêtement de sa grâce est sur ta vie. Tu es mis à part pour lui, au nom suprême de Jésus. Je déclare, établis qu'aucune entité diabolique, aucune orchestration satanique ne pourra empêcher les plans de Dieu à ton égard. Mais tout va concourir pour ton bien. Parce que tu l'aimes et que tu as appelé son Saint-Dessein, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, agissant au travers de la destinée prophétique, à partir du moment où Dieu t'a connu d'avance et qu'il t'a prédestiné, que maintenant, à cette étape de ta marche, t'ayant appelé, Dieu te justifie. Que cette saison de ta marche, tu sois justifié par le ciel. Face à tous les dangers, à tous les défis, que tu sois justifié par le ciel. Et que le ciel atteste que tu as le choix de Dieu dans le domaine de ton appel, au nom suprême de Jésus. Que cette parole soit ton partage, qu'elle soit ta portion, qu'elle soit ton héritage, au nom suprême de Jésus. Et donne-moi 3 mots, amen. Bien, nous sommes... alors, je vais insister, vous savez, chaque homme de Dieu transporte sa grâce. Alors, demain, vraiment, on va passer de bons moments le matin. Très, très bon moment. Parce que certaines personnes parmi vous, vous avez un appel royal. On va entrer dans l'alliance et on va bien comprendre. Parce que le drame, c'est que beaucoup d'entre nous sont restés dans la sacrificature. Alors qu'il a fait de nous des sacrificateurs et des rois.
Donc on n'est pas que des sacrificateurs, il y a la dimension royale. On incarne la royauté. Donc Dieu a créé l'homme comme il a voulu et il veut l'homme comme il a créé. La rédemption est le moyen par lequel Dieu ramène l'homme à l'état initial. Donc on ne peut pas penser que Dieu t'a amputé de la royauté initiale qu'il a déposée en Adam. Si tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu, Christ est venu mourir pour ôter le péché afin que la gloire soit restaurée. Je vais plus loin. Quelqu'un qui est né de nouveau et qui avait le VIH-Sida parce qu'il avait péché, une fois qu'il est né de nouveau, ça devient un droit légal pour que la maladie s'en aille. Parce que Dieu ne pardonne pas seulement, il purifie. Donc quand il purifie, même les conséquences du péché sont ôtées. J'entends des gens prêcher, oui, tu sais, Dieu t'a parlé de ton péché, mais tu subis les conséquences. C'est un évangile pourri. C'est un évangile périmé. J'entends, on s'est dit, ouais, tu sais, quand on va là devant le jugement, Dieu va montrer toute vos vies, mais votre vie passée. Il ne s'en souvient plus. Il est effacé. Et d'ici, non, il ne s'en souvient plus. Quand on va monter ta vie à la naissance, et puis quand tu as commencé à pécher, c'est noir. Après, on te voit une nouvelle naissance. On dit, mais tout ce qu'il y a là, on dit non, le sang est effacé. Quand le sang est effacé, on ne compte plus. Tout ce que le sang est effacé. Dieu ne s'en souvient plus. Ça ne sera jamais au tribunal de Dieu. Jamais. Parce que Dieu est plus préoccupé pour ce que tu fais pour lui que par les sales choses pour lesquelles son fils est déjà mort. Donc tu dois comprendre ça. Et nous parlerons de la puissance de la vie. La puissance. Le vrai problème, c'est que nous avons la vie, mais nous vivons comme des esclaves. C'est ça le problème. Tu dis dans ta douche, tu fais quoi le savon? Toi aussi. Ça c'est pas possible. Dis après moi, je suis une nouvelle créature. Encore je suis une nouvelle créature. Et la conscience justement de cette vie nouvelle en toi, c'est quelque chose de différent, totalement différent. Il y a quelque chose que nous avons de puissant. De puissant. De tellement puissant. Qu'on ne peut pas se permettre d'être ordinaire. Moi, j'ai refusé d'être ordinaire. Je refuse. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. De telle enseigne que la personne qu'on voit, ce n'est que la carapace, mais ce qui est dedans n'est plus en humain. Demain, je te montrerai comment nous allons opérer avec la sagesse divine. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Tu es pasteur, tu es chef d'entreprise. Je suis restauration, EVA, cacao, crédit carbone. Et on est propriétaire à Abidjan aujourd'hui de plus de 150 000 mètres. Non, 350 000 mètres carrés de terre. Ouais. 350 000 mètres carrés. 2 plateaux, Bassam, Yopougon. Ceux qui connaissent Abidjan. 350 000 mètres carrés de terre. Propriétaire, pas propriétaire, pour nous. Et j'ai un de mes fils qui est à la tête. Il a 50%, j'ai 50%. Je vais montrer la sagesse. Comment on peut faire beaucoup de choses. Tellement de choses. Ah non, vraiment, je ne sais pas. Comment est-ce que... Non, tu as les capacités. Le problème, c'est que tu te limites. Tu te limites. Il y a tellement de capacités. Tu te limites. Comment peux-tu dans un pays où on accorde facilement des choses aux gens et puis tu penses que tu es venu juste regarder la tour Eiffel? Tu as fait trop de photos à la tour Eiffel. Il faut construire ta tour aussi quelque part. Tu as trop fait de photos. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut faire la différence. Il faut aller loin. Il faut marquer l'histoire. 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 Personne ne peut t'empêcher de rêver. Personne, sauf toi-même. Il faut marquer l'histoire. Tu es une nouvelle création. On a la vie divine en nous. Elle est à l'intérieur. Je suis tellement conscient de ça. Tellement, Denis. Un jour, je suis à table avec ma femme et puis on mange. Et puis je vois ma fourchette est un peu tordue. Je me suis énervé. J'ai dit, ma chérie, mec, c'est pas possible. Je suis un roi. On ne me sert pas comme ça. Tout de suite aussi, elle s'est énervée. Elle dit, mais c'est pas possible, cassez-le. Et puis voilà, on est venu changer rapidement. Et puis je me suis rendu compte que c'est dans l'ADN. Je ne peux pas permettre une fourchette tordue à ma table. C'est génétique, c'est des gènes. C'est des gènes. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas possible. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu l'intègres. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu l'intègres. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Non, dis-le encore, je ne suis pas n'importe qui. Demain, nous parlerons de l'alliance. On va parler 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 de l'alliance. Le problème, c'est ça. Oh non, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père. Il faut arrêter la petitesse et la bassesse. Allez plus loin. Je suis couvert par le menteur de mon père. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Allez plus loin. Allez plus loin. La Bible dit que la prière commence par notre Père qui est au-dessus. Et ton pasteur veut prendre son Dieu pour lui seul. Il n'a pas vu notre.
Notre, on n'a pas dit ton Père, notre Père. C'est le Père de tous. Maintenant, ça ne veut pas le Père pour lui seul. La Bible est profonde. Dis après moi notre Père. Encore notre Père. Encore notre Père. Dieu te connaît, il te connaît. Il dit que toutes les cheveux, même les cheveux de ta tête sont comptés. Aussi nombreux qu'ils sont. Aucun d'eux ne tombe sans la permission de Dieu. Amen. Impossible. Si Dieu compte tes cheveux, c'est ta vie que quelqu'un va ôter n'importe comment. Il perd son temps. Dis après moi, ils perdent leur temps. Déclare-le encore. Une troisième fois. Amen. On va traiter des problèmes sérieux. Nous sommes en alliance. Nous sommes en alliance. Oh, moi je suis un pauvre pécheur. Un pauvre pécheur. Tu prends deux mots dangereux comme ça, tu prononces. Pauvre et pécheur. C'est deux mots dangereux. Pauvre et pécheur. Les deux ensemble. Tu colles ça tous les matins. Et tu demandes d'où viennent tes problèmes. Et tu n'as pas pris conscience de qui tu es. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ferai des exploits. J'accomplirai ma course. Ah oui, il y a une prophétie sur ma vie. Hey, hey, je ne peux pas échouer. Je ferai des Seigneur. Yes, Lord. J'achèverai ma vie. Oui, il y a une prophétie. Une prophétie sur ma vie. Hey, 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 hey. Je ne peux pas échouer. Confesse-le. Je n'échouerai pas, Seigneur. Non, non. J'achèverai ma vie. Parce qu'il y a une prophétie. Une prophétie sur ma vie. Hey, hey, hey. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Alors moi j'aime dire aux gens, il y a des choses que Dieu restaure dans ta vie quand tu le rencontres. Premièrement, c'est la communion. Il restaure ta communion. Deuxièmement, il restaure la présence de Dieu à tes côtés. Mais il y a une autre chose puissante. Il restaure ta joie. Quelqu'un qui ne sait pas danser dans la présence de Dieu, c'est un indicateur qu'il ne va pas aller loin. Hey, il y a. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cause. Eh ben, deux prières rapidement. Premièrement, pour quelqu'un qui est là et qui me dit, vraiment, cette parole touche mon cœur, j'ai envie de faire la paix avec Dieu. Je sens au fond de moi qu'il faut que je m'abandonne radicalement entre les mains du Seigneur. Je veux vraiment naître de nouveau. Lève ta main, je vais prier pour toi, parce que c'est la base de départ. C'est la base de départ. Peut-être même tu viens souvent à l'église, mais tu dis, là, je veux ouvrir mon cœur à Dieu. Lève ta main, je prie pour toi. Merci ma soeur. Merci, viens, avancez. Acclamons le Seigneur pour elle. Venez ici devant. Ma vie, je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Oh. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie. Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Sur ma vie, je n'échouerai pas. Je ne peux pas échouer. J'achèverai ma prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course.
Merci Jésus. Bien, je bénis le Seigneur pour votre courage et le fait que vous soyez venu devant le tête. Écoutez-moi attentivement. Venir à l'église ne sauvera jamais quelqu'un. Jamais. Et si vous n'avez pas fait la rencontre personnelle avec Christ, jamais votre vie ne bascule dans les hauteurs. Vous êtes déjà candidat à la destruction. Pendant toute cette soirée, quand j'étais étendu sur mon lit et je parlais en langue, 2 fois dessus, le Seigneur m'a rappelé mon histoire quand il est entré dans ma chambre, quand j'avais 23 ans et demi, près de 24 ans. Et je savais qu'il voulait que je vous témoigne de ce qu'il fait dans la vie d'une personne qui s'abandonne entre ses mains. Vous allez faire cette prière et Jésus va entrer dans votre cœur. Ça va totalement changer. Vous levez votre main droite vers le ciel. Votre main droite, vous répétez à Dieu, vraiment de tout votre cœur, comme s'il était en face de vous. Fermez les yeux, dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, que ton serviteur a péché. Et cette nuit, je suis résolu à m'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. En ton nom, je reconnais que tu es mort sur la croix, que tu as versé ton sang pour mes péchés. Je reconnais que tu as été enseveli et que le 3e jour, tu es monté à la droite de Dieu. Je divorce avec Satan. Je dis, je n'ai plus rien à voir avec le péché. C'est terminé. Seigneur, change mon cœur. Restaure ma vie. Je vais te servir maintenant et à jamais. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Père, je prie pour ces 11 personnes ici en présentiel et les nombreuses personnes en distanciel qui ont répondu à cet appel. Que le miracle de la nouvelle naissance on leur partage au nom suprême de Jésus. Et que toute maladie qui procède du fait qu'ils étaient liés par le péché et qui a amputé leur joie soit totalement ôtée au nom suprême de Jésus. J'appelle sur ta vie la guérison. La guérison de l'âme, la guérison du corps, la restauration de ton être entier par le nom suprême de Jésus. Car ton nom est écrit dans le livre de vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de Dieu prenne le total contrôle de ta vie au nom suprême de Jésus. Amen.